Merci d'être toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission spéciale. Après Pontivy, on va remonter un peu plus vers le nord. On va aller vers les Côtes-d'Armor avec un coup de projecteur sur la troisième ville du département, Lamballe-Armor. Les trois finalistes de ce deuxième tour des élections municipales sont avec nous. Je vous les présente tout de suite. Philippe Hercouet, bonjour. Vous êtes conseiller régional, candidat de PS de la majorité municipale sortante et vous menez la liste Allons plus loin ensemble. En face de vous, Stéphane Desailliers-Dupin, conseiller régional LR, collaborateur du député Marc Le Fur. Vous êtes le leader de l'opposition municipale sortante que vous incarnez avec la liste Un nouveau cap pour Lamballe-Armor. Et puis Bonsoir. à vos côtés, Sylvain Bernu. Vous avez été un moment membre du mouvement En Marche, lancé par Emmanuel Macron en 2017, et vous vous considérez désormais comme apolitique et vous menez la liste Réussir Lamballe-Armor avec vous. Merci à tous les trois d'être avec nous. Avant de rentrer dans le détail de vos programmes, de vos projets pour les 6 années à venir, quelques infos sur cette commune nouvelle qui est devenue Lamballe-Armor. Et puis on va revenir aussi, bien sûr, sur le résultat du premier tour du 15 mars dernier pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents. On voit tout cela avec Antonin Billet. À tout de suite. Ne l'appelez plus Lamballe. Depuis la fusion de 4 communes, Lamballe est devenue Lamballe-Armor et a grossi en taille. La nouvelle commune compte plus de 16 500 habitants. C'est la 3e commune des Côtes-d'Armor. Elle est bien placée entre Saint-Brieuc et Rennes, desservie par la route nationale 12 et une gare TGV. Économiquement, l'agroalimentaire est le fer de lance du territoire avec de gros employeurs comme les coopératives Coperle ou Le Gouessant. 4 candidats étaient en lice au premier tour de ces municipales. Philippe Hercouet, adjoint aux finances de l'ancien maire, est arrivé en tête, suivi du conseiller général LR Stéphane Desailliers-Dupin, puis l'ex-macroniste Sylvain Bernu et enfin David Lénoré à l'extrême gauche. Les 3 premiers, qualifiés pour le second tour, ont maintenu leur candidature. Ce sera donc une triangulaire ce 28 juin. Et dans cette configuration, avantage à Philippe Hercouet qui, avec plus de 40% des voix, disposait d'une confortable avance sur ses concurrents au soir du premier tour. Allez, on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite rentrer dans le concret, dans le détail de vos programmes, avec bien sûr cette crise sanitaire et bientôt crise économique et sociale sans doute qui va arriver partout en France, et notamment en Bretagne, et notamment sur le territoire lambalais. Stéphane Desailliers-Dupin, votre priorité, accompagner, faciliter la vie des entreprises, c'est cela votre... Ma priorité, c'est un vrai plan de relance pour l'ensemble de l'économie du territoire, avec une mesure importante de baisse de la fiscalité sur les entreprises, une mesure pour les commerces de centre-ville certes, une plateforme numérique permettant de les faire connaître, du stationnement en plus, mais également nos commerces de centre-bourg. Il faut à tout prix que nous maintenions dans nos centre-bourgs, parce que la singularité de Lamballe-Armor, c'est une collection de clochers. On a 9000 habitants agglomérés à la ville et on en a 8000 qui sont à l'extérieur. Il faut une présence commerciale, elle est fragilisée dans les centres-bourgs. De mesures pour les jeunes qui sont la génération sacrifiée de cette crise du Covid, les études, l'apprentissage, le permis de conduire, voilà. Toute une série de mesures dans un plan de relance qu'il faut que nous puissions faire aboutir cet été pour qu'on sorte des plans d'urgence nécessaires de partout, de la région, de l'État, de la collectivité, pour s'engager vraiment dans le combat contre cette crise économique qui passera à Lamballe-Armor, comme elle passera partout, 28% d'augmentation du chômage dans les Côtes-d'Armor le dernier mois. Philippe Hercouet, est-ce qu'il faut un plan d'urgence aussi? Parce que finalement, l'agroalimentaire, c'est plutôt bien, c'est bien tenu dans cette crise sanitaire. Est-ce que là, vous sentez ce sentiment d'urgence aussi pour votre territoire? Je crois que la première des choses, c'est que nous sommes sur un territoire où déjà, effectivement, il y a l'agroalimentaire, il y a l'agriculture, il y a plusieurs industries qui vont bien et une vie qui fonctionne depuis déjà plusieurs années et qui a montré sa capacité de résistance pendant cette crise, parce qu'on a eu effectivement moins de difficultés que dans d'autres endroits. Pour autant, effectivement, il est utile d'avoir du rebond, parce qu'effectivement, il va y avoir des conséquences. Mais je serais tenté de dire 2 choses. La première, c'est qu'on n'a pas attendu maintenant le deuxième tour des élections municipales pour faire quelque chose. Tout ce qu'on avait déjà inscrit dans notre programme initialement trouve sa pertinence sur l'accompagnement des entreprises, du commerce, mais également tout ce qui va autour dans la vie, dans l'agriculture, et également la vie sociale, etc. Parce que c'est tout ça la vie, quoi. Et pour accompagner ça, eh bien, nous ne sommes pas, nous, en réaction à quelque chose. Nous allons poursuivre, accentuer ce que nous avons déjà fait, avec des choses très concrètes qu'on a déjà lancées, qui sont déjà pour certaines opérationnelles. Vous serez dans la continuité. Sauf qu'on ne peut pas faire comme avant. La crise est là, il y a un vrai changement, une vraie rupture. On doit protéger et l'emploi et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Sylvain Bernu, vous pariez sur l'économie circulaire?
pour relancer un peu la machine. Entre autres. Alors, première réaction d'abord par rapport aux déclarations de Stéphane Stailly-Dupin. Un plan de relance, on a l'impression souvent qu'il parle un petit peu comme un livre. Moi, écoutez, je connais un petit peu la réalité de l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, on a des entreprises sur le territoire qui vont bien, mais il y en a aussi qui souffrent énormément de la crise économique. Très concrètement, pour un chef d'entreprise, c'est des pertes de salaire importantes, des pertes de chiffre d'affaires importants. L'État est venu en soutien, l'État c'est nous. Demain, les collectivités locales, effectivement, doivent venir en soutien des chefs d'entreprise pour sauver l'économie locale. Le problème c'est qu'on nous annonce déjà que ces collectivités vont être en déficit. Donc en fait, quand on nous parle de relance économique, j'ai envie de dire, à travers le plan de relance qu'évoque M. Stéphane Stailly-Dupin, c'est quel est concrètement le contenu de ce plan de relance, quel financement... Ou contre une baisse de la fiscalité sur les entreprises? Alors je suis pour une baisse de la fiscalité, certes, mais cela correspond à quoi en face? C'est-à-dire que vous êtes obligé de mettre... mais il y a des questions de versement de transport. Écoutez, ça correspond à quoi? Ça correspond à une collectivité, Lamballe-Armor, qui a fusionné plusieurs communes pour faire des économies et qui n'en a pas fait. Ça correspond à une collectivité, Lamballe-Terre-et-Mer, qui a fusionné des communautés de communes pour faire des économies et qui n'en a pas fait. Il y a des économies à faire. Alors, Philippe Hercouet, vous êtes conseiller régional aussi. Est-ce que les collectivités locales auront les moyens de faire ce plan de relance? Alors d'abord, première des choses, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous, Lamballe-Armor et Lamballe-Terre-et-Mer, nous avons une situation financière qui est aujourd'hui saine. Je l'ai présenté la semaine dernière au conseil municipal, par exemple. Toutes les dépenses nouvelles que nous allons avoir cette année, nous sommes capables de les absorber sans difficulté dans notre budget. Pour autant, nous savons effectivement que dans l'avenir, il va falloir agir. Eh bien oui, nous y sommes prêts, sans augmentation de fiscalité, bien évidemment. Et bien évidemment, nous allons pouvoir mettre en place et définir effectivement ce qu'il va falloir faire. On a déjà des choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on est déjà dans du très concret, on est opérationnel. Ce n'est pas du discours, on est vraiment sur des choses. On a déjà lancé des choses avec les commerçants pour l'été, ça y est, c'est fait. Sylvain Verneau, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. C'est-à-dire que quand vous parlez d'une situation de Lamballe-Terre-et-Mer saine et des finances des collectivités en général que vous dirigez, la majorité sortante, je vous ferai un petit rappel, par exemple, sur le CIS. Le CIS Le Centre intercommunal d'action sociale. C'est important de préciser. Merci. Centre intercommunal d'action sociale. Ce centre intercommunal d'action sociale est en déficit de 600 000 euros avec un trop perçu du conseil départemental de 600 000 euros. Alors, justement... Ça fait 1,2 million 100 000 euros de déficit. Si vous appelez ça de la bonne gestion, M. Philippe Hercouet... Sylvain Verneau, justement, dans votre priorité, à vous, on a évoqué l'économie, mais il y a aussi l'accompagnement des seniors, des personnes dépendantes. Justement, avec cet état des lieux des finances locales qui, visiblement, selon vous, est moribond, comment vous allez lancer ce plan pluriannuel, c'est ça? Effectivement, la crise que nous venons de vivre est effectivement sanitaire, sociale, économique, et il faut surtout ne pas oublier toutes ces chefs d'entreprise qui souffrent dans cette crise. Mais n'oublions pas qu'elle est sanitaire. Les plus fragiles d'entre nous ont été touchés, à savoir les personnes âgées. Je pense notamment aux personnes âgées dépendantes, les plus de 85 ans. Leur nombre va exploser dans les années à venir. Et je crois qu'il faut effectivement, c'est un drame social que nous pouvons vivre dans ces 5 à 10 prochaines années. Et effectivement, il faut aussi prendre en compte cette réalité et réellement faire des choix de société. Alors justement, choix de société sur l'accompagnement médical, justement, sur... Lamballe a failli devenir une zone blanche médicale sur l'accompagnement. Sur les personnes âgées, très rapidement quand même, parce que c'est important. Nous souhaitons enrichir, muscler la formation des personnels du CIAS, mais il y a d'autres possibilités. Il y a des associations, mais il y a aussi les emplois de la famille, des gens qu'on prend directement. Et là-dessus, ça vaut pour les assistantes maternelles, ça vaut pour les assistantes de vie. Il faut que nous les accompagnions beaucoup plus parce qu'elles aussi ont besoin, ces personnes, de formation. Les personnes âgées qui demandent aussi un accompagnement médical suffisant. Est-ce que Lamballe, je reviens à ma question, oui. Il y a une couverture médicale suffisante? Il y a un centre de santé aujourd'hui, il y a une maison médicale de garde. Il y a quand même des médecins généralistes qui ne s'installent plus dans certains territoires, notamment à Lamballe. Comment on fait pour les attirer? Alors, nous avons connu effectivement il y a quelques années une période difficile. Et depuis, effectivement, on a travaillé avec l'hôpital, avec les professionnels de santé, avec des cabinets de recrutement pour améliorer. Et aujourd'hui, effectivement, d'une part, on a une maison de santé. Ça passe par le salariat des médecins? Notamment, oui, parce qu'effectivement, ça fait peur. Pardon. Une partie du... Vous allez répondre. Non, donc tout à fait, effectivement, on a travaillé avec tout ce monde-là pour avoir une couverture médicale variée, effectivement. Et effectivement, il faut travailler aussi pour les accompagnants. Ça, c'est effectivement déjà des choses qui sont faites et effectivement, il faut le développer. On l'a bien vu dans ces périodes-là. On a la chance d'avoir un hôpital sur place. On travaille avec lui.
Voilà, donc on continue à développer ce travail d'assistance aux personnes en leur permettant soit de rester chez elles ou d'avoir d'autres solutions. Rapidement, pour ou contre une mutuelle municipale? Beaucoup de candidats dans plusieurs villes bretonnes le proposent. Alors, une mutuelle municipale, il faut savoir ce qu'on met derrière. Une structure qui permet de mutualiser et de permettre à des personnes de s'assurer mieux, oui. Idéal, c'est pour. C'était dans le programme. Pour également. Oui. Je reviens sur la question aussi de la télémédecine, qui est un sujet qui est important, qui a commencé, je crois, pendant la crise du Covid. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Pour moi, ça aurait dû être commencé avant. Et effectivement, je crois que c'est des expériences qu'il faut absolument continuer sur notre territoire pour toucher les plus âgés d'entre nous dans les milieux ruraux. Pour conclure là-dessus, je voudrais revenir rapidement. sur les libéraux. Attention, le salariat a sans doute sa place. Il ne doit pas éteindre l'accès des libéraux au secteur de Lamballe et la possibilité pour eux de s'implanter. Le salariat, c'est un très grand turnover de médecins. On ne voit pas le même. Moi, j'insiste pour qu'on continue d'avoir une vraie politique d'attractivité pour les libéraux. Alors, d'autres thèmes ressortent aussi beaucoup en écho à la crise sanitaire. Ce sont les thèmes de l'environnement et du cadre de vie. Lamballe-Armor est un territoire qui va devoir relever de nombreux défis. C'est le sens de la question de notre partenaire Ouest France. Je vous propose tout de suite d'écouter Soazic Kérou, responsable de la rédaction de Lamballe. Alors, normalement, la question est voilà. Dans les Côtes d'Armor, Lamballe fait figure de ville dynamique. Forcément, troisième ville du département, dynamisme démographique, et c'est aussi une ville marquée par l'agroalimentaire. Elle abrite des sièges de coopératives, elles font partie de cette histoire. Le Gouessant, la Cooperle, 7000 salariés. Dans un territoire de la baie de Saint-Brieuc, marqué par la problématique des algues vertes de plus en plus présente d'année en année, des questions se posent. Et aux candidats aux élections municipales, forcément, on attend des réponses. Comment faire en 2020 pour concilier l'agroalimentaire avec le défi de l'écologie ? Alors, Philippe Hercouet, c'est vrai que Lamballe-Armor et tout le territoire lambalais, il y a quand même une étiquette qui est collée à ce territoire. La filière porcine, l'agroalimentaire, souvent pas très compatible avec des ambitions environnementales. Est-ce que c'est cette étiquette-là qu'il faut décoller de votre ville et passer à une autre image, Lamballe, ville exemplaire en matière environnementale ? Alors, je vais dire que d'abord, première chose, quand il y a des étiquettes comme ça, il faut effectivement, à nous de travailler, à les faire évoluer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la réalité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que non seulement c'est plus la réalité, ça s'est énormément amélioré, ça a évolué beaucoup dans les années passées. N'oublions jamais aussi qu'on était parti d'une situation où il fallait donner du travail aux personnes, nourrir, et effectivement, ça a conduit... Donc vous assumez ce passé. Tout à fait, nous l'assumons, et aujourd'hui, déjà, la situation a évolué. Elle a évolué et elle continue d'évoluer. Et surtout, il y a un premier message, c'est que pour nous, on n'oppose pas l'agriculture, l'agroalimentaire à l'environnement. Ce sont deux choses non seulement qui vont de pair, mais qu'on peut travailler ensemble et faire évoluer ensemble. Et c'est grâce à ça qu'on fera évoluer. Aussi bien pour l'environnement, la qualité de l'eau, la biodiversité, sur l'aspect énergie également. Donc ce sont vraiment des choses avec lesquelles on travaille et avec les professionnels, avec les industries, avec les différentes collectivités. Oui, on a moyen de faire. Sylvain Bernu. Alors, je partage globalement le positionnement de M. Hercouet sur tout ce qui est du respect des différentes agricultures. Par contre, j'ai envie quand même de dire quelque chose. Aujourd'hui, nous nous présentons tous à l'élection donc, pour être maire de Lamballe-Armor. Donc le maire, c'est le premier magistrat de la ville. Et ce matin, il y a dans l'Ouest France un article sur un cultivateur qui a épandu un produit phytosanitaire sur une zone non autorisée. Il se trouve que ce cultivateur est sur la liste de M. Philippe Hercouet, candidat maire délégué. Donc pour moi, la question de l'environnement, elle est aussi de la question de l'engagement et de l'intégrité des élus par rapport à ce sujet. Stéphane de Salier-du-Pin. Je vais laisser les chicayas se mettre en place. 3 priorités. 1, les économies d'énergie, pardonnez-moi. Pourquoi ? Parce que c'est une question de pouvoir d'achat. 2, l'écologie, oui, archi oui, à quel prix ? Aujourd'hui, dans le désherbage de nos rues, très concrètement, on nous en parle en porte-à-porte. Je fais du porte-à-porte depuis une dizaine de jours. Ça pose problème sur le terrain. Et puis 3, le prix de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 10% d'augmentation parce qu'il y avait un trou d'1 million d'euros à la communauté de communes, des factures qui arrivent aujourd'hui dans les familles, des familles qui ne peuvent plus payer et qui reviennent vers le CCAS. L'écologie, oui, mais à quel prix ? Réponse, Philippe Hercouet ?
D'abord, je ne rentrerai pas sur la question qui a été posée tout à l'heure, parce qu'effectivement, je pense que c'est un point totalement... Sur les autres aspects, oui, je prends l'exemple des ordures ménagères. Je voudrais dire juste que les ordures ménagères, on a mis en place un système de redevance incitative, et je peux vous dire qu'on a diminué, nous sommes en dessous de la moyenne des productions d'ordures ménagères par tout le monde, et que ça coûte moins cher au fil du temps de recycler. Mais c'est vrai que les marchés mondiaux ont fait que aujourd'hui, c'est moins bien payé. Et donc, effectivement, ça se répercute avec une petite augmentation qui n'est pas du tout spécifique à l'emballe Armor, ni à l'emballe Terre et Mer. Alors qu'il est, plus on trie, plus on paye. Eh bien, ça, c'est faux. Voilà. Et c'est un mensonge. Même votre collègue, monsieur Jean-Luc Barbeau, qui siège avec vous à la communauté, l'admet, pose le problème de la production d'emballage, ce genre de choses, c'est juste. Mais même lui l'admet. Plus on trie, plus on paye. C'est une vraie question. C'est faux. Allez, on va arriver à la dernière. Plus on trie, on ne paie pas. On vous mettra plus pas d'accord là-dessus. Allez. Non, mais je ne veux pas laisser dire avance. des choses. Non, mais vous avez dit que c'était faux, il a dit que c'était vrai. On va rester là-dessus. J'ai dit plusieurs fois qu'il devient une vérité. Ça, je crois que c'est une parole extrêmement importante à retenir. On passe à la dernière partie de l'émission. On va essayer de découvrir la personnalité qui se cache derrière vos programmes, vos projets. On va commencer avec le dessin de Loïc Schwartz. C'est maintenant une tradition dans nos débats. On va le voir. La politique, ce sont des parrainages. Ce sont des compagnonnages, ce sont des fidélités jamais démenties. Alors vous, Philippe Hercouet, on vous voit devant l'ancien maire de Lamballe, Loïc Corret. Vous, Stéphane de Salier-du-Pin, avec le député LR, Marc Le Fur. Personne derrière vous, Sylvain Bernu. J'ai envie de vous poser une question à tous les deux, Philippe Hercouet et Stéphane de Salier-du-Pin. Excusez-moi la formule, pas forcément peut-être un bon mot, mais pour être maire, est-ce qu'il faut tuer le père ? Moi, je crois à l'amitié en politique. C'est peut-être d'une grande naïveté, mais je la pratique. Je crois au compagnonnage. Je suis gaulliste de toujours, et je le demeure. Je n'ai pas changé, et je crois au compagnonnage en politique. Moi, je crois qu'il faut savoir travailler avec tout le monde. Nous sommes les héritiers du passé, mais nous sommes en train de construire l'avenir. Et pour ma part, effectivement, c'est comme ça qu'on s'est positionné dans la campagne. J'ai bien un programme avec des actions concrètes, avec une équipe. Voilà, et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, ni nous enlever notre expérience, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons. Nous avons fait des réalisations et nous sommes dans la capacité à conduire, à agir tout de suite. Nous l'avons prouvé. Alors, Sylvain Bernu, pas de compagnonnage, pas de parrainage. Est-ce que vous avez un réseau quand même parce que quand il marche seul, vous savez, la chanson de Goldman. Est-ce que vous avez un réseau ? Quand on est élu, il faut avoir aussi un réseau pour actionner différentes actions, différents programmes. Comment ? Est-ce que vous avez un réseau derrière vous ? Alors écoutez, le mouvement, nous, il est né il y a un an. On est parti de zéro. Et au fur et à mesure, le mouvement, il est né de ce que vous voyez devant vous, c'est-à-dire qu'on a effectivement, et votre dessinateur l'a très bien mis en avant, des personnalités locales fortes, des gens effectivement qui sont engagés dans la vie publique depuis une quinzaine d'années et qu'on respecte énormément. Je pense aussi notamment à M. Corré aujourd'hui. Néanmoins, on ne se reconnaît pas dans leur positionnement et je pense qu'aujourd'hui il faut un renouvellement politique et puis on a réussi en un an à avoir des colistiers, un groupe de personnes qui se regroupent et qui aujourd'hui réussissent à être au deuxième tour de ces élections municipales. En 20 secondes. Vous savez, le coup du Nouveau Monde, on nous l'a fait il y a 3 ans, en 2017, avec Emmanuel Macron. On en voit le résultat, le Nouveau Monde est pire que l'ancien. Donc voilà, je ne pense pas qu'on peut, c'est ringard, je ne pense pas qu'on puisse refaire le coup du Nouveau Monde. Allez, il nous reste 1 minute 30. Un dernier tour de table. On vous a demandé, comme au précédent débat, de choisir le portrait, la photo d'une personnalité que vous pourriez accrocher dans les locaux de la mairie, aux côtés du portrait du chef de l'État. Philippe Hercouet, vous avez choisi Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe. Pourquoi ce choix ? Tout à fait. D'abord, comme je vous l'avais dit, choisir un personnage, c'est forcément réducteur. C'est très difficile. Alors pourquoi Robert Schuman ? Il nous reste 20 secondes. Allez. Eh bien, pourquoi Robert Schuman ? Parce que c'est quelqu'un qui fait partie des pères fondateurs de l'Europe, vous l'avez dit. Et à ce titre, il a su, à un moment donné, comme nous le souhaitons aussi, rassembler des personnes, travailler pour l'avenir. Et c'est le rôle du maire. Rassembler les personnes, travailler dans l'immédiat et aussi prévoir l'avenir. Et ça, la paix, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Sylvain Bernu, vous avez choisi une autre grande figure de la construction européenne, Simone Veil. Simone Veil, une personnalité politique exceptionnelle qui a défendu les droits des femmes. Un rappel sur l'histoire et qui fait que l'histoire, on sait d'où on arrive et on sait où on va. Alors, il nous reste 30 secondes, Stéphane de Salier-du-Pin. Nous sommes à la veille du 18 juin et vous avez choisi le général de Gaulle. Moi, je suis gaulliste depuis toujours. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas été socialiste pour devenir la REM ou la REM pour devenir je ne sais quoi. Je suis gaulliste, je l'assume et j'admire en la personne du général de Gaulle cette capacité à faire face à l'adversité, aux difficultés, aux circonstances. Les difficultés avec les crises économiques, on va les avoir. Il faut savoir tenir son cap.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Pour revoir les meilleurs moments de ces deux émissions, Pontivy et Lamballe, je vous invite à consulter notre site web bretagne.france3.fr. Demain, Nathalie Rossignol prend le relais avec un coup de projecteur sur la ville de Morlaix. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Tout de suite, l'édition régionale.